Salut! Tu veux passer un examen en français, le DELF, le DALF, ou tu veux progresser en t'amusant? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du DELF B1, ce diplôme qu'il est très important de préparer correctement et qui pourra t'ouvrir de nombreuses portes. Aujourd'hui, je te donne mes meilleurs conseils pour préparer cet examen. Tout d'abord, qu'est-ce que le DELF? C'est une certification qui va valider ton apprentissage du français. Cette certification se divise en niveaux A1, A2, B1, B2. On va rapidement voir le détail pour que tu puisses un petit peu te situer. Le niveau A1, c'est un niveau qu'on appelle le niveau découverte. Le candidat est capable de comprendre et d'utiliser des phrases simples dans des situations de la vie quotidienne. Le niveau A2 est le niveau de survie. Il permet au candidat de parler de sujets familiers et de pouvoir donner des informations simples. Le niveau B1 est le niveau qu'on appelle le niveau seuil. Le candidat est capable de se débrouiller en partant en voyage, de parler de ses centres d'intérêt et d'expliquer une idée ou un projet. Le niveau B2 est appelé niveau avancé. Le candidat a une maîtrise générale et spontanée de la langue. Il peut échanger sur des sujets un peu plus complexes et parfois même abstraits. Le niveau C1 est le niveau autonome. La grande différence avec le niveau B2, c'est que le candidat est capable de comprendre une large gamme de textes très longs et parfois assez complexes avec du vocabulaire plutôt avancé. Donc au niveau C1, le candidat a vraiment une bonne maîtrise de la langue française. Au niveau C2, on arrive à un niveau de maîtrise. Le candidat est capable de comprendre les nuances d'une discussion, même sur des sujets très complexes. Et surtout, il s'exprime couramment en appréciant les implications sociolinguistiques et culturelles. Tout ça m'amène à te donner mon premier conseil. Attention, attention, attention de bien connaître son niveau avant de se présenter à un examen. Chaque niveau va te demander des compétences, du vocabulaire, un niveau de langage différent. Il est donc très important que tu t'assures d'avoir le bon niveau. Pour ça, il existe des tests gratuits et accessibles directement sur Internet. Mais je peux aussi te conseiller de prendre quelques cours avec un professeur de FLE qui, en discutant avec toi, en te faisant écrire un petit peu, sera capable assez rapidement de te donner ton niveau approximatif ou en tout cas de te confirmer que tu es le candidat idéal pour passer le DELF B1. C'est évidemment valable pour tous les niveaux du A1 au C2. Pourquoi c'est important de bien connaître son niveau? Parce que si on se présente à un examen et qu'on a en fait visé trop haut, on va échouer et on va se décourager, ce qui est très mauvais pour ton apprentissage. Deuxième conseil, bien connaître le déroulé de l'épreuve. L'épreuve du DELF se compose de 4 épreuves différentes: la compréhension écrite, la production écrite, la compréhension orale et la production orale. Chacune de ces 4 épreuves est notée sur 25 pour un total sur 100 et pour valider le diplôme, il faut évidemment une note minimale de 50 sur 100. Il est très important de connaître la durée de chaque épreuve pour bien gérer son temps le jour de l'examen. Pour ça, je te conseille de t'entraîner à la maison avec un chronomètre, un minuteur, pour être sûr d'être dans les temps pour chacune des 4 épreuves. Je me rappelle bien au collège et au lycée avoir été très frustrée quand à la fin d'un examen, je voulais écrire la dernière réponse mais que je n'avais pas le temps, qu'il fallait poser les stylos. Il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir la réponse et de ne pas pouvoir l'écrire. Donc gérer son temps est vraiment primordial. Conseil numéro 3, bien connaître la liste des thèmes liés au niveau, ici B1, puisqu'on parle du DELF B1, mais évidemment c'est aussi valable pour les autres niveaux. Chaque niveau a une liste de thèmes bien précis. Pour le niveau B1, il existe une dizaine de thèmes, notamment la vie professionnelle, la vie familiale, la santé ou encore la consommation. Tu vas pouvoir te focaliser sur cette dizaine de thèmes, préparer le vocabulaire lié à chaque thème et te renseigner sur l'actualité, puisque souvent les thèmes proposés sont des thèmes
d'actualité. Tu vas pouvoir faire une petite investigation sur chaque thème pour voir s'il y a des actualités en lien avec ces thèmes et de pouvoir tirer quelques arguments de ces actualités qui te permettront ensuite de pouvoir défendre ton point de vue, notamment à l'oral. Conseil numéro 4, bien travailler tes connecteurs logiques. À un niveau intermédiaire comme le niveau B1, on s'attend à ce que le candidat puisse bien organiser son discours à l'aide des connecteurs logiques. C'est donc indispensable pour toi de connaître les différents connecteurs. On a par exemple les connecteurs de but, afin de, dans le but de, les connecteurs d'opposition, en revanche, cependant, ou encore les connecteurs de conclusion, enfin, en résumé. Il existe encore bien d'autres types de connecteurs, je te conseille vraiment de te faire un tableau et de les réviser à fond parce que ces petits mots qui n'ont l'air de rien sont ceux qui vont te permettre de bien organiser ton discours autant pendant la production orale que pendant la production écrite. Ils peuvent parfois même t'aider à mieux comprendre, que ça soit durant la compréhension orale ou la compréhension écrite, à comprendre où est la cause, où est la conséquence d'une phrase. Donc vraiment, concentre-toi sur ces tout petits mots qui peuvent vraiment faire la différence. Conseil numéro 5, utilise tous les supports possibles pour réviser cet examen. Vidéo YouTube, formation en ligne, formation en présentiel, cours avec un professeur ou encore manuel si tu souhaites travailler en autonomie. Je te conseillerais toujours d'être accompagné pour préparer cet examen et pour préparer les examens de français en général. Mais si tu souhaites travailler seul avec un manuel, je te conseille le manuel Le DELF 100% réussite B1, si c'est le niveau B1 que tu veux passer, mais il existe aussi pour les autres niveaux. Il est très bien conçu, je l'ai déjà utilisé avec plusieurs de mes élèves qui voulaient se préparer pour passer cet examen. Il est divisé en les quatre épreuves de l'examen. On a des sujets qui sont déjà tombés le jour du DELF avec les corrigés, des phrases explicatives, des transcriptions, des petits conseils régulièrement sur des petits post-it. On vous donne des stratégies de lecture, les questions essentielles à se poser pour bien comprendre un texte. Bref, il regorge de super conseils pour préparer cet examen. Sixième et dernier conseil, essaye de t'entourer au maximum. Essaye de trouver des personnes qui, elles aussi, vont passer l'examen le même jour que toi. Pourquoi? Parce que tu te sentiras moins seul dans ton apprentissage. Vous pourrez exercer des jeux de rôle, c'est-à-dire que tu pourras à la fois prendre le rôle de l'examinateur, mais aussi le rôle du candidat avec une autre personne, qui est un exercice extrêmement intéressant. Ça permet de partager ses doutes, ses peurs, ses baisses de motivation, et vous pouvez vous soutenir jusqu'au jour de l'examen. Tu peux évidemment rencontrer directement ces personnes ou aller sur tous les groupes Facebook qui existent, et il en existe beaucoup, les groupes Facebook liés au DELF que tu souhaites passer. N'hésite pas à aller y faire un tour pour poser tes questions, discuter, lire les conseils ou encore voir des ressources proposées par d'autres candidats. La motivation est parfois un peu difficile à tenir sur la longueur, c'est pour ça que je te conseille d'être entouré. Si tu es intéressé par le passage des examens et que tu souhaites une vidéo sur chaque partie de l'épreuve, par exemple une vidéo sur la production orale et mes conseils spécifiques sur cette épreuve en particulier de l'examen, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. On pourrait aussi organiser une vidéo d'entraînement où je te lis un texte, où je te raconte quelque chose et je te pose ensuite des questions pour tester et évaluer un petit peu ton niveau. Bref, n'hésite pas à me donner toutes tes idées en lien avec le passage d'un examen de français. Cette chaîne est pour toi, elle est là pour t'aider à progresser. Alors ton avis est le bienvenu. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Aujourd'hui, j'ai concentré un tout petit peu cette vidéo sur le DELF B1, mais ces conseils s'appliquent évidemment aux examens de français en général. Si tu as des questions, je serai ravie d'y répondre dans les commentaires et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.